je travaille chez Michelin dans une équipe marketing. Alors, je travaille chez Michelin depuis 12 ans déjà. Ça fait maintenant 3 ans, ça va faire 3 ans que j'ai intégré une équipe marketing et notamment une équipe sur la première monte, donc OE, sur les véhicules tourisme. Donc, cette équipe-là a une dimension plutôt internationale. Et donc, je suis au sein de l'équipe marketing. Donc, on se charge de tout ce qui est lancement des offres donc pour les équipements originaux sur les véhicules. Donc, il y a différents aspects puisqu'il y a tout le travail qui se fait en amont du lancement du véhicule, hein, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas au courant au tout dernier moment quand un véhicule va sortir. Et puis, il y a toute la mise en place et les lancements de produits qui peuvent avoir lieu. Et moi, j'ai une casquette plutôt, on va dire, en interne, c'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de tout ce qui est de la formation des offres dans les régions, c'est-à-dire que les commerciaux, les techniciens doivent avoir des supports de communication sur toutes les offres qui sortent, tous les lancements d'offres. Donc, je vais m'occuper en fait de leur proposer des supports de formation et notamment la vidéo. Voilà pourquoi Pitchy. Alors, okay. ça va être sur des offres et puis aussi sur, par exemple, de la connaissance, de la culture générale sur, ça va être le changement climatique qui aujourd'hui est le souci numéro 1 de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de grandes entreprises. Voilà, le changement climatique, sur tout ce qui est d'où viennent les produits, les matières premières que peut utiliser Michelin, tout ce qui est, voilà, ça peut être dans ces sujets-là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir fait un petit récap du périmètre d'intervention et des différentes missions et du contexte. Donc aujourd'hui, vraiment dans quel contexte au tout début vous aviez eu besoin de la vidéo? Pourquoi vous avez eu besoin de communiquer en vidéo? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, nous, on a une dimension internationale. Donc, en fait, on a des équipes qui sont réparties notamment dans quelques régions, donc les US, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Europe, Europe du Nord. Donc, en fait, c'est très difficile parfois de pouvoir mettre à disposition des bons supports de formation. Et moi, au début, j'avais un challenge, c'est justement de mettre à disposition des outils de formation qu'on puisse diffuser facilement à travers le monde. Et donc, la vidéo, évidemment, reste un moyen plutôt simple. Et en plus, avec Pitchy, très simple, notamment, ça c'est sûr, par rapport à d'autres SaaS, qui reste en plus accessible, peu onéreux, hein, et puis surtout, c'est assez rapide. Donc, voilà le contexte en fait dans lequel je me suis mise à la recherche d'un SaaS comme Pitchy. Voilà. Vous vous êtes dit que pour ces modules de formation, peut-être la vidéo avait peut-être plus d'impact que de simples slides PowerPoint et que en ce sens-là, ça va peut-être plus assimilable pour ceux qui écoutent la formation d'écouter une vidéo simple, punchy, dynamique plutôt que regarder des slides PowerPoint par exemple. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis alors déjà de manière tout à fait pratique, c'est très facile à prendre en main en fait la vidéo pour quelqu'un. Moi, je n'ai pas du tout de formation de designer. Au contraire, moi je suis plutôt une commerçante à la base, donc j'ai pas du tout cette notion de digital et ça a été très facile à prendre en main. Donc déjà il y a eu ce gain de temps et ce gain d'énergie et ce gain financier aussi au départ, c'est-à-dire que j'ai pas passé des heures au carré à apprendre à me servir du logiciel. Donc ça c'était vraiment très important. Et puis après effectivement l'idée c'était que les gens les destinataires de ces vidéos et de ces formations puissent se former quand ils le voulaient, quoi. C'est-à-dire pas lors d'une réunion d'une heure, tel jour, etc. Donc là, on leur met à disposition le support. D'une part, ils le regardent quand ils sont disponibles. Ils peuvent s'arrêter en plein milieu puis reprendre plus tard. Donc il y avait une facilité aussi pour eux. Donc la vidéo, pour ça, c'est un vrai avantage, un vrai atout. Et puis c'est quelque chose qui peuvent se diffuser autant de fois qu'ils le veulent, quoi. Donc ça c'est aussi un gros avantage par rapport à un PowerPoint où on a 50, 60, 80 slides. Ça c'est beaucoup plus facile, quoi. Voilà. Ok, très bien. Quels sont peut-être on va s'attarder sur les cas d'usage que vous avez principalement côté sur votre périmètre. Donc, si j'ai bien compris, vous avez pas mal d'interviews réalisées, de présentations aussi. Est-ce que peut-être nous en dire un peu plus? On va même regarder les différents exemples parce qu'on a des exemples. Alors,
j'ai avancé la slide, mais peut-être commenter déjà précisément les cas d'usage, les besoins que vous avez, et puis après on montrerait les exemples que vous avez réalisés sur Pitchy. Ouais, ok, tout à fait. Alors, il y a principalement 3 cas d'usage, hein, c'est-à-dire que ça va être de l'interview. On a voulu aussi se servir de la vidéo pour créer du lien avec les équipes à travers le monde. C'est-à-dire que effectivement, nous, on est un peu on est au central, dans notre tour un petit peu. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était aussi nous ouvrir un peu plus, créer du lien. Donc, j'ai fait en début d'année des interviews de l'équipe de direction sur ce qui s'était passé en 2019 et puis les enjeux de 2020. Et ça a été hyper apprécié. Le fait que les gens puissent voir les visages, que ce soit très dynamique, très moderne. On va en voir une actuellement. Ouais. Voilà, ça c'est une interview que vous avez réalisée sur Pitchy. Le fait de, voilà, vous disiez pouvoir voir les visages, le fait de voir ses propres collègues à l'écran, c'est quelque chose d'assez humain, chaleureux au final, et ça vous a permis de mieux garder le lien avec tous ces collaborateurs, c'est ça? Ouais, tout à fait, ça a créé du lien. Les gens il y a eu de très bons retours. Ça les a beaucoup encouragés. Et puis aujourd'hui, il faut savoir que comme dans beaucoup d'entreprises, on a de plus en plus de difficultés à se déplacer, à faire déplacer des équipes entières, ça coûte cher. Pour des fois des impacts voilà, qui sont pas forcément, on n'a pas un retour sur investissement qui est grand, alors qu'avec une vidéo, finalement, on se rend compte que parfois ça suffit. Les messages sont passés. Elles sont à disposition sur des sites partagés, etc. Donc, les gens peuvent les regarder quand ils veulent. S'ils ont envie de les re-regarder, ils peuvent le faire. Et puis, il faut savoir qu'il y a des équipes au fin fond du Japon qui n'avaient jamais vu les gens de la direction, en fait. Donc, et ça a été très, très apprécié. Voilà, très apprécié. Ok. On va regarder une autre petite vidéo d'interview que vous avez réalisée en bas à droite aussi. Donc là, je ne sais pas si il y a forcément besoin de la commenter, mais est-ce que le choix des templates sur Pitchy, ça a été quelque chose qui vous a permis d'accélérer votre production vidéo? Est-ce que vous avez trouvé un choix assez conséquent de templates pour vos besoins qui correspondraient à votre identité visuelle et à vos besoins vidéo? Oui, tout à fait. Alors bon, pour les messages, là, les vidéos que vous êtes en train de diffuser, nous, on cherchait un truc de très impactant, de plutôt court, et type combiné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'il y avait de plus efficace, et les gens sont très friands de ce genre de format de vidéo. Et ça, sur Pitchy, on en trouve. Et puis alors, c'est hyper clair quand vous arrivez sur l'application, vous avez à peu près une idée de ce que vous avez envie de produire, et du coup, chaque template est répertorié. Vous avez interview, présentation, produit, lancement, event, etc. Et donc, parmi sur chacun de ces formats de template, vous avez après des propositions qui sont très variées. Et franchement, c'est très rapide de prendre ça en main, quoi. Moi, vous n'avez pas senti qu'il fallait spécifiquement, enfin, des compétences techniques particulières ou quoi que ce soit, ça vous... Moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas du tout infographiste ni designer. Voilà, moi, je filme avec mon téléphone portable, l'application. Et puis après, moi, je veux que ce soit simple et rapide parce que c'est pas mon métier de base, donc il faut quelque chose qui soit clé en main, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour ces présentations et interviews, donc on a bien compris les besoins actuels, ce que vous faites actuellement. Est-ce que demain, vous avez vu, grâce à la plateforme, d'autres cas d'usage, d'autres besoins que vous pourriez avoir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous a été, enfin, ça vous a donné certaines idées de création quand vous voyez tous les cas d'usage sur la plateforme? Ouais, tout à fait. Alors du coup, il y a aussi de la présentation de produits et du lancement de produits. Alors c'est vrai que on a une année 2020 un peu particulière et que du coup les projets prennent un peu plus de temps que ce qui était prévu initialement. Mais notamment au niveau du lancement de produits, voilà, là c'est quelque chose que je vais utiliser sur la deuxième partie de l'année 2020 parce que il y a des produits qui vont sortir en 2021. Donc du coup ça, je vais m'en servir. Et puis il y a la présentation, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une grosse boîte, dans une grande société avec plusieurs équipes, des entités. C'est très difficile d'être efficient, je veux dire, d'être efficient quand on fait de la présentation. Et notamment, nous, on a fait pas mal de présentations sur les scénarios possibles après le Covid-19.
Et Oui. c'est très coûteux en temps pour ceux qui présentent, pour les experts en fait, d'aller dans chaque équipe, faire la même présentation, etc. Donc moi, j'ai essayé de capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que je capte lors des présentations, voilà, quelques images le présentateur qui parle, etc. Et j'arrive à en faire des vidéos. Alors, je sais pas le nom technique pour ça, mais c'est de la présentation finalement, hein. C'est de la réunion filmée où on optimise en temps, etc. Qu'on puisse après diffuser et la personne n'a plus besoin de se déplacer ou moins. Donc c'est très efficace, quoi. Voilà. Et comment s'est déroulée un petit peu la mise en place de l'outil Pitchy? Est-ce que c'était plutôt rapide? Est-ce que la formation vous a été utile avec l'expert vidéo pour lancer les productions? Est-ce que ça a été plutôt simple? Alors, c'était plutôt simple, effectivement. On a eu une présentation de Pitchy, donc un peu comme ce qu'on vient de faire en début de webinaire. Et puis après, bon, nous, notre service achat est un peu plus compliqué, mais bon, ça, je pense que c'est propre à chaque société. Mais après, ça a nécessité 1 heure de formation. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Une fois qu'on a élu entre guillemets les cinq users. Et puis après 7 heures de formation, on est capable tout à fait de faire sa première vidéo. C'est très intuitif. Même j'avais moi commencé à regarder avant la formation et c'est relativement intuitif. On arrive facilement à s'y retrouver. Et puis après, voilà, non, ça se passe très très bien. Il y a pas de souci. Est-ce que vous et vos collaborateurs, vous êtes satisfaits de l'accompagnement? Est-ce que vous en servez beaucoup? Est-ce que vous appelez souvent votre CSM pour lui demander des conseils? Est-ce que c'est quelque chose d'appréciable? Est-ce que vous pouvez vous en passer? À quel niveau Alors non, vous là pour le coup, c'est le moment où je vais la flatter. Je sais pas si elle m'entend, mais non, moi je suis l'accompagnement que me propose, alors c'est la mienne en l'occurrence. Il est au top, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai une question, je lui envoie un mail, dans la demi-journée, même moins, j'ai ma réponse. Ça c'est hyper important. Elle m'apporte beaucoup de conseils aussi sur effectivement, notamment au début en fait. Ah bah si j'avais été vous, j'aurais pas pris ce template-là, mais plutôt un autre. Voilà, il y a eu l'accompagnement aussi pour la signature graphique de Michelin au début. Donc non, franchement, c'est efficace. Moi, je suis ravie. Ça doit se sentir depuis le début de l'interview, mais je suis ravie de l'accompagnement de Pitchy de manière générale parce que je gagne du temps, je me sens à l'aise et je propose des vidéos de qualité. Oui. J'ai même été, vous voyez, moi je travaille donc au marketing premièrement, et j'ai même été sollicitée par d'autres services en fait en me disant mais tiens, c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu peux venir nous aider, etc. Et ça, C'est-à-dire qu'il ça prouve y a d'autres que métiers, il y a d'autres équipes qui, ouais, en fonction de ce qu'ils voient, aimeraient faire la même chose ou vont exactement, décider. exactement. Ce type d'interview là, justement pour créer du lien dans les équipes, ça fonctionne très très bien. Et en fait, le fait que ce soit du clé en main, avec une musique, des fonds, des motion design qui soient faits, ça donne tout de suite une modernité. Les gens apprécient, ils regardent. Et quand vous montriez les chiffres tout à l'heure, oui, c'est sûr qu'une vidéo, ça vaut 10 fois un PowerPoint, ça vaut 10 fois un mail. C'est clair, quoi. Ok, et peut-être une ou deux dernières questions pour conclure. Est-ce que la souplesse de pouvoir, par exemple, sur la plateforme, créer un nombre illimité de vidéos, donc en tout cas ne pas être limité dans la production, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a motivé? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, votre direction a décidé de mettre en avant, mettre au centre de votre stratégie marketing la vidéo, et dans ces cas-là, il fallait faire attention au budget. Donc, est-ce que cet aspect de pouvoir en créer en illimité, de pouvoir ne pas être bridé dans la création, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a motivé pour travailler avec Pitchy? Ah bah oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on est tous contraints par le budget, hein. On est dans une période un peu compliquée pour n'importe quelle entreprise et de n'importe quelle taille. Et aujourd'hui, on sait tous, tous les gens qui travaillent dans le marketing, la communication, connaissent tous les tarifs des agences de communication. Et donc, on essaye souvent de pallier à ça avec du homemade entre guillemets, parce que voilà. Et c'est vrai que le tarif de la licence Pitchy est franchement imbattable. Moi, aujourd'hui, je crois, à 9 ou 10 vidéos, je sais pas, depuis le début de l'année. J'ai aucune idée de savoir ce que ça aurait coûté par une agence de communication, mais quoi qu'il arrive, j'ai déjà fait faire des économies à mon entité et à mon entreprise.
pour franchement un retour sur investissement qui est gagnant, quoi. Voilà, je viens encore d'en parler avec mon manager à l'instant. Voilà, les vidéos sont vues, elles sont lues, elles sont commentées. Donc, en fait, il y a de l'impact, on a un retour sur investissement et l'investissement, très sincèrement, est rentable par rapport à ce que peuvent proposer peut-être des agences extérieures. Voilà. Bah, les agences externes, donc, enfin, grosso modo, pour être franc avec toutes les personnes qui nous écoutent, on connaît les prix. Hein, une vidéo, c'est entre 1000 et 5000 euros la vidéo, voire plus, hein, si on demande des choses assez spécifiques. Donc, ça peut être vite très cher. Si on commence à en faire 4, 5, 6 dans l'année, ça commence à représenter un certain budget. Ce qui est plutôt pas mal avec Pitchy, c'est que on n'est pas bridé en termes de créage. J'ai une question dans le chat de la part de Karine. Quel matériel vidéo faut-il? Est-ce qu'un iPhone de qualité peut suffire? Alors moi, j'ai même pas d'iPhone. Moi, j'ai un vieux Samsung qui a un avantage, certes, qui fait des images plutôt de bonne qualité, hein, de la photo et de la vidéo, mais moi, j'ai pas d'iPhone. J'ai pas d'ordinateur très puissant. J'ai un ordinateur tout à fait standard. Le seul, vraiment, je dirais, matériel sur lequel il faut se permettre d'investir, c'est peut-être un bon micro, surtout si on fait de la vidéo en extérieur, pour vraiment avoir une qualité de son. Mais là, ça n'a rien à voir avec le reste du matériel. Et un bon micro, moi, je vous dis, je viens d'en acheter un et je l'ai payé 20 €. Il est très performant et c'est pas, voilà, l'utilisation de Pitchy il n'y a pas de frein en termes de matériel. Alors, pardon, hein, j'ai répondu à votre place, mais je pense que du coup… Non, bah, c'est ça, c'est exactement la même réponse que j'allais faire de toute façon. Donc, du coup, voilà, non, moi, j'ai un vieux Samsung qui n'est pas du tout joli et pas du tout récent et qui fonctionne très, très bien, très, très bien. Donc, en fait, l'avantage de l'application mobile Pitchy, c'est que quand vous allez pouvoir filmer ou prendre des photos, vous allez pouvoir faire un travail qualitatif sur votre contenu. Donc, c'est-à-dire que vous avez des fils de couleurs, vous allez pouvoir augmenter la luminosité, augmenter le son. Il y a même une technologie de stabilisation d'image. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'investir dans une grosse caméra ou d'avoir le dernier iPhone. Mais en fait, grâce à l'application, vous allez pouvoir faire ce petit travail de dérushage, de qualitatif sur le contenu qui va vous permettre ensuite d'avoir des rushs et des images de qualité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à Karine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde dans le chat. Je suis en train de regarder, voir si j'ai pas oublié certaines questions. Non, apparemment, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie, par rapport à votre collaboration chez Pitchy, ou vous avez plutôt fait le tour? Ouais, pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà, je pense que j'ai dit ce qui est la vérité, et puis sur mon expérience, un retour tout à fait qui illustre tout à fait en fait mon expérience avec Pitchy. Bah, c'est très gentil en tout cas, Stéphanie, d'avoir témoigné. J'ai une dernière question qui vient d'apparaître dans le chat de on peut décliner une vidéo en différents formats selon les canaux de diffusion. Alors, c'est une très bonne question. Donc, peut-être Stéphanie, vous allez en témoigner, mais vous avez des templates en fait sur l'interface de Pitchy qui sont déjà à la base dans différents formats. Donc, vous allez retrouver des templates format 16:9, des templates format carré pour faire des vidéos, notamment publiées sur les réseaux sociaux. Vous avez des templates format verticaux si vous faites des stories sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez retrouver plusieurs templates de disponibles avec des formats différents. Et là, côté produit, on est en train de développer, donc c'est pour les semaines qui arrivent, des templates au format responsive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre vidéo, format 16:9 par exemple, vous allez pouvoir la transformer en un clic en format carré, par exemple. Donc, on appelle ça des templates format responsive. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a des templates avec différents formats et on est en train d'en développer d'autres de manière responsive. Je vois qu'il y a d'autres questions. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le temps que demande le montage d'une vidéo d'1 minute par exemple? Alors ça, c'est une question, ça va être très particulier, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre si vous voulez garder dans cette minute de vidéo plusieurs rushs
ou si vous arrivez à filmer d'un trait l'interview en 1 minute. Donc ça va être très spécifique, mais est-ce que Stéphanie, vous avez, pour les interviews que vous avez réalisées, est-ce que vous pouvez peut-être en dire plus concrètement sur, par exemple, 1 minute de vidéo, combien ça pourrait prendre de temps, grosso modo? Alors juste sur si on compte uniquement le travail sur Pitchy, c'est très rapide, hein. Une minute de vidéo en une demi-heure, 1 heure, c'est fait maximum, hein. Après, tout va dépendre encore des effets que vous voulez rajouter. Je dirais ce qui est le plus long, en fait, c'est la prise des rushs, hein, parce qu'il faut avoir trouvé le bon endroit, la bonne lumière. Il faut que la personne soit aussi à l'aise avec la vidéo. En fait, le plus gros travail, c'est pas trop le montage vidéo, hein, c'est ce qui se passe en amont. Notamment quand on fait de l'interview, moi j'ai des gens qui sont très très à l'aise et en 10 minutes c'est fait. Et il y en a d'autres, ça leur demande plus de temps. Donc ça, voilà. Et après, au niveau du montage, pour 1 minute de vidéo, c'est extrêmement rapide parce que je vous dis, vous avez juste à mettre la charte visuelle de votre société. Donc ça prend, voilà, c'est encore une fois, c'est très intuitif, hein. Vous avez un bandeau sur la gauche où vous avez étape par étape. Donc choix du format de la vidéo, du template. Après, vous avez choix des couleurs. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir intégrer votre signature de société. Et puis après, vous avez le téléchargement de vos rushs, hein, de ce que vous avez pris de vos vidéos. Donc voilà, en 1 heure, maximum 1 heure, c'est fait, quoi. Voilà. Et après, vous avez le téléchargement de la vidéo. Vous avez un visuel, un aperçu, alors pas en HD, mais voilà, un premier aperçu de votre vidéo, voir ce que ça donne. Et puis après, vous pouvez la télécharger. Voilà, ça c'est très rapide. Vous la recevez par mail, format MP4, vous n'avez plus rien à faire et vous avez juste à la diffuser, quoi. Donc non, c'est très rapide. Ok, très bien. Bah, oui, mais pour conclure sur ça, vous pouvez à la fois récupérer la vidéo format MP4, vous pouvez la diffuser très rapidement sur les réseaux sociaux depuis la plateforme. Vous pouvez récupérer le lien iframe aussi de la vidéo pour inclure par exemple la vidéo sur un site internet, donc ça peut être intéressant. Et voilà, il y a aussi les formats SCORM pour les services formation qui font du e-learning ou ce genre de choses. Vous pouvez récupérer aussi les vidéos sous ce format-là.